Dans cette vidéo, nous allons voir comment pousser des données de record enfant qui ne proviennent pas d'une matrice dans un docx par exemple, ou alors dans un fichier Excel. Donc pour bien comprendre le use case, on va se placer sur l'exemple d'un devis. Donc j'ai déjà créé mon workflow ici, qui me permet de choisir mon client, de sélectionner ici mes articles, choisir le template de mon devis également. Et une fois que j'ai choisi les articles dans mon devis, j'ai également ajouté ici un workflow qui va me permettre d'ajouter des clauses légales à mon devis. Par exemple, je peux ajouter une clause légale, une deuxième, et enfin une clause de rétractation, par exemple. Il s'agit bien donc d'un workflow qui va être d'une table, qui est liée à ma table d'origine, donc la table devis, par une liaison simple. Néanmoins, comme ce n'est pas une table que j'ai créée via une matrice, si je veux pousser ce tableau ici dans mon devis ici, je vais devoir créer soit une matrice d'export, soit pousser toutes ces informations dans un champ texte. Donc dans un premier temps, nous allons voir comment pousser toutes ces informations dans un champ texte pour pouvoir l'afficher ici dans mon devis et transformer ce tableau en texte. Pour cela, je reviens dans mon workflow devis. J'ai donc ma première page de formulaire, la deuxième page où j'ajoute mes clauses. Donc à chaque fois que j'ajoute une clause, je remplis la liaison entre la table enfant et la table mère. Donc ici la table mère c'est devis, la table enfant c'est clause. Et ici mon tableau n'affiche que les enregistrements liés. Une fois que j'ai fait ça, je vais donc créer le champ fichier, texte, qui va me permettre de récupérer les informations. Donc ça sera un champ paragraphe qu'on va cocher en éditeur avancé. Pourquoi on fait ça? Pour pouvoir sauvegarder les sauts de ligne et la mise en page. On va l'appeler text close dans mon devis. Une fois que je l'ai créé, je peux le supprimer parce que je n'en ai pas besoin côté utilisateur, mais seulement dans la base de données. Avant ma création de document, je vais donc ajouter une nouvelle action et ça sera une boucle. L'idée sera de boucler sur les enregistrements de la table close pour pouvoir récupérer à chaque fois le texte et le pousser dans un champ de la table mère. On va donc paramétrer la boucle pour boucler sur des enregistrements de la table close. Les enregistrements de la table close doivent être liés au devis en cours. Donc je viens chercher ma liaison doit être égale à l'enregistrement en cours. Une fois que je suis rentré sur une clause, qu'est-ce que je viens faire? Je viens faire une mise à jour de champ. On vient modifier les variables du parcours mère, le champ texte qui stocke toutes les clauses, et on va le mettre à jour par lui-même pour récupérer ici l'historique, un saut à la ligne, et on vient récupérer dans la boucle la clause sur laquelle on est en train d'itérer. Une fois qu'on a fait ça, je viens dans mon action de création de document ajouter le nouveau champ que je viens ajouter dans mon document. Je le télécharge. Et on va venir tester tout ça. J'ai donc bien ici à la suite mes 3 clauses qui ont été ajoutées à mon devis dans ce champ texte. Dans cette deuxième partie, nous allons voir maintenant comment afficher les clauses dans un tableau. Donc, exactement comme pour mes articles, j'aimerais pouvoir avoir 2 colonnes. Ici, le type de clause et dans la deuxième colonne, le texte de la clause, exactement comme je peux avoir ici dans le tableau que j'ai placé dans le workflow devis. Alors, on aurait pu placer directement une matrice à la place du tableau. Dans un cas, on préférera utiliser un tableau plutôt qu'une matrice. Comme la seule manière de pousser un tableau dans un document, c'est de passer par une matrice, on va donc créer une matrice spécifiquement à l'export qui va reprendre toutes les informations de ce tableau, exactement comme pour le champ texte. Ça va être un petit peu la même logique. Donc on va créer la matrice d'export
depuis le workflow mère. Donc pour faire ça, on va aller dans une fiche du workflow devis qui va être spécifique à l'export et qui va me permettre de stocker ici la configuration de ma matrice pour pouvoir la réutiliser après. Donc je vais faire une nouvelle matrice que je vais appeler matrice l'export des clauses. Donc, une fois que j'ai créé cette matrice, je vais pouvoir ajouter 2 colonnes. La première, ça va être une liaison vers la table close. Je vais l'appeler nkclose matrice d'export. On va lier à la table close. Et ici, on va afficher le type de clause. Puis dans une deuxième colonne de type texte, on va passer dans la liaison pour récupérer le texte. Et je récupère le texte comme ça. Je renomme ma colonne. Voilà. Donc on a bien une matrice d'export qui va être liée au workflow mère. Maintenant, comme tout à l'heure, on va créer une boucle après cette page de formulaire qui va me permettre de créer des enregistrements la matrice. Donc j'ajoute une boucle. Comme tout à l'heure, on va boucler sur les enregistrements de la table close. Et on va venir récupérer toutes les clauses qui ont été ajoutées précédemment dans mon tableau. Donc les clauses qui ont été ajoutées précédemment dans mon tableau, c'est celles qui ont une liaison avec le workflow mère. Donc je teste la liaison devis clause qui doit être égale à l'enregistrement en cours. Une fois que je suis rentré sur une clause, qu'est-ce que je viens faire? Je viens créer un enregistrement dans la matrice. Donc je vais sélectionner ma matrice d'export. La liaison avec le workflow mère ici, linked devis, ça sera donc l'enregistrement en cours. Et ensuite, on me demande de remplir la liaison avec la clause dans la matrice. Et donc pour ça, on va sélectionner la valeur d'un champ et on va passer dans la boucle pour récupérer l'ID de l'enregistrement sur lequel on est en train d'itérer. Donc là, pour bien comprendre, la boucle va venir regarder dans la table de clauses pour regarder quelles clauses sont liées avec le devis en cours. Et lorsqu'il trouve une clause qui est liée, il vient créer une ligne dans la matrice. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre à jour ici le document. Donc on va venir ajouter des champs et sélectionner ici la matrice qu'on vient de créer. Une fois qu'on l'a ajouté ici, il ne manque plus qu'à placer les balises dans le document. Par exemple, ici, on va pouvoir insérer un tableau 4-4 et mettre ici le début de la boucle et ici la fin. Je télécharge le document et je l'importe dans mon action de création de document. On va donc pouvoir tester maintenant ce qu'on vient de faire. On va pouvoir maintenant tester, donc j'ajoute ici mes clauses. Je génère mon document. On a bien le tableau ici qui s'est créé et qui m'a permis de récupérer les informations d'enregistrement enfant qui n'étaient pas issues d'une matrice, que j'ai poussées ici dans ma matrice d'export, ce qui m'a permis de les afficher.